Dans cette nouvelle vidéo, on s'intéresse à un indicateur absolument stratégique pour tout organisme de formation, l'indicateur 23. Il vient se poser comme premier indicateur du critère 6, celui qui interroge votre inscription et votre investissement dans l'environnement professionnel. Concrètement, cet indicateur vérifie que vous restez à jour sur l'actualité réglementaire du secteur de la formation professionnelle et surtout que vous exploitez ces informations pour améliorer vos pratiques. Ce qu'on attend de vous concrètement, ce n'est pas juste d'être abonné à une newsletter ou de suivre un groupe sur Facebook. Ce qu'on attend, c'est une veille légale et réglementaire active, organisée, traçable et exploitable. Active, c'est-à-dire régulière, une fois par mois par exemple. Organisée, c'est-à-dire formalisée dans une procédure, dans un tableau. Traçable, c'est-à-dire que vous pouvez prouver quand et comment vous avez consulté telle ou telle source. Exploitable, c'est-à-dire que vous utilisez réellement les informations obtenues pour mettre à jour vos supports, vos contrats ou informer éventuellement vos équipes quand vous avez une équipe de formateurs ou formatrices. Le niveau attendu est assez clair. Vous devez démontrer une veille et montrer que vous avez pris en compte ce que vous avez nouvellement appris. La non-conformité mineure, du coup, est assez fréquente ici. Elle est déclarée si la veille est faite, mais jamais réellement exploitée. Par exemple, si vous avez des abonnements, mais qu'il n'y a aucune trace d'évolution de vos documents, de vos pratiques ou de vos communications à vos équipes, alors là, vous êtes à risque. Concrètement, comment répondre à cet indicateur pour votre organisme de formation? C'est une question qu'on me pose très régulièrement. Alors moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous dire ce que j'ai mis en place pour mon organisme de formation pas à pas. Je suis abonnée à Digiformat parce qu'avec Digiformat, il y a la possibilité d'avoir une plateforme et aussi une newsletter. Ce sont des sources fiables mises à jour très régulièrement, donc je les consulte et en fait je les insère dans un tableau, je vous en parle après. Je consulte également le portail de la Caisse des dépôts, de France Compétences. Je suis très active dans des groupes métiers sur LinkedIn, Facebook, notamment sur des formations thématiques, formations professionnelles, bilan de compétences, enfin ce qui concerne mon activité. Ensuite, ce que je fais, c'est que je consigne toutes les évolutions repérées dans un tableau que je mets sur mon Drive qui s'appelle Suivi et Veille et que je mets à jour au moins une fois par mois. Et je me suis mis une petite note dans mon agenda tous les premiers lundis du mois. Dans ce tableau, je vais noter la source, la date, l'information trouvée, l'action éventuellement engagée avec des modifs de contrat, des updates ou des ajouts dans mon CGV par exemple. Surtout, j'exploite cette veille et quand je réactualise mes supports, mes conventions, que j'informe éventuellement mes vacataires, je le mets dans le tableau. C'est très important. Je donne quelques astuces pour répondre parfaitement à cet indicateur. Premièrement, formalisez votre procédure de veille. Qui fait quoi, à quelle fréquence et où est-ce que l'info est consignée. Conservez vraiment des copies d'écran, des PDF, des emails qui montrent que vous avez lu telle ou telle information à telle date. C'est très important. Mettez à jour l'ensemble de vos documents internes et gardez même les anciennes versions. Cela montre que vous avez pris en compte les évolutions, qu'il y a eu un avant et un après. Si vous avez des équipes, enfin si vous avez une équipe, communiquez activement sur les évolutions, les réunions internes, les mails de synthèse, les petits débriefs, etc. Si vous êtes seul dans votre organisme de formation, qui est assez courant quand même, c'est vraiment pas un souci. Vous devez simplement montrer que vous êtes rigoureux et que votre système est simple, mais ultra fonctionnel. En résumé, l'indicateur 23 est un des plus techniques, mais aussi un des plus valorisants, parce qu'il va montrer que vous êtes un professionnel réactif au fait des nouvelles obligations du secteur de la formation. C'est un indicateur qui prouve que votre organisme est réellement inscrit dans une dynamique durable et responsable. Alors je vous invite vraiment à prendre le temps de bien documenter cet indicateur parce que vous récolterez assurément les fruits lors de votre audit Calliope. Restez accrochés parce que les indicateurs qui suivent restent sur cette notion de veille réglementaire.
notamment et puis la veille en général. Donc ça va être à peu près le même principe être le même principe. Ne passez pas l'indicateur d'après si vous n'avez pas compris la spécificité de celui-ci. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. À tout de suite.